Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de la marche. Vous le savez, c'est un sujet qui m'intéresse et qui m'intéresse depuis longtemps. Mise en garde, les conseils que je vous donne aujourd'hui, vous le savez, ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et certains de ces conseils, de ces exercices pourraient ne pas convenir à votre condition et vous devez les adapter évidemment également à votre propre condition. Vous allez trouver plusieurs des informations, des conseils que je vous donne aujourd'hui dans mon livre « Lève-toi et marche ». Vous allez le trouver ici au Québec et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo-ci pour que vous le trouviez facilement. Marcher entre 6 000 et 9 000 pas par jour est lié à une réduction du risque de 40 à 50 % de maladies cardiovasculaires comparativement aux personnes qui marchent 2 000 pas par jour. C'est vraiment spectaculaire comme résultat. Moi, je ne comprends pas qu'on ne mette pas plus en valeur la marche, qu'on ne donne pas plus d'outils à la population pour compter les nombres de pas par jour, qu'on devienne familier avec ça. On est obsédé par le poids. Combien on pèse, combien de kilos on devrait perdre. Parfois peut-être à juste titre, mais des pas par jour, c'est tellement une donnée qui est beaucoup plus positive et une diminution du risque de 40 à 50 % et on parle de 6 000 à 9 000 pas par jour. Souvent, on entend le 10 000 pas par jour, qui est parfois difficile à atteindre pour certaines personnes. On est à 6 000. 6 000, c'est très accessible. Si vous faites vos courses à pied, je vous en ai souvent déjà parlé, vous allez probablement déjà être à 5 000, 7 500. Si vous marchez à l'extérieur 30 minutes par jour, vous allez probablement dépasser le 5 000 pas par jour et vous approchez du 6 000 fort probablement. C'est une excellente nouvelle que de savoir ça. Et on ajoute encore à cette bonne nouvelle, cette belle nouvelle, chaque 1000 pas supplémentaires quotidiens est associé à une réduction substantielle du risque cardiovasculaire, en particulier pour les personnes qui marchent moins de 3000 pas par jour. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que les personnes qui sont plus à risque de maladies cardiovasculaires sont souvent des personnes sédentaires. Évidemment, c'est un vaste sujet. Il y a l'hérédité, il y a vraiment plusieurs composantes, il y a les malformations. Je ne veux pas être simpliste, mais on sait que si on est très sédentaire, on a peut-être un surpoids, peut-être qu'on fume. Il y a des facteurs de risque. Et souvent, ces personnes-là marchent peu. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces personnes, si j'arrive, par exemple, et si c'est votre cas, si j'arrive à vous convaincre de marcher 10, 15 minutes de plus par jour à l'extérieur, vous allez avoir encore plus de bienfaits que si, dans mon cas, par exemple, je marche 10, 15 000 pas par jour, parfois un peu plus, mais j'aurai des bienfaits. Mais vous en aurez plus que moi. Alors ça, c'est une bonne nouvelle et c'est aussi très, très motivant de pouvoir, de savoir en fait que même si on est un peu moins en forme, on va avoir encore plus de bienfaits, le fait de marcher un peu plus et de s'approcher du 6 000 à 9 000 pas par jour. Chez les personnes atteintes d'arthrose du genou, âgées de 50 ans ou plus, les marcheurs avaient moins fréquemment des douleurs au genou. Donc, le fait de marcher régulièrement aussi, donc, ce n'était pas un programme, c'est une autre étude. Et les personnes qui marchaient plus régulièrement avaient moins de douleurs au genou. Donc, ça, c'est un autre élément aussi pour se convaincre de marcher souvent. Et ces résultats, donc, appuient l'idée que la marche devrait être encouragée chez les personnes atteintes d'arthrose au genou. Les chercheurs avancent l'hypothèse que la marche pourrait aussi modifier avantageusement l'évolution de la maladie. C'est quand même pas un détail. Souvent, on se dit qu'on ne peut pas modifier l'évolution. On commence à penser que peut-être, oui, la marche pourrait peut-être modifier l'évolution de la maladie. Marcher plus de 5 jours par semaine auprès des participants de cette étude-là présentait le maximum d'avantages dans un risque plus faible de douleurs chroniques au bas du dos. Donc, ça diminuait le risque de douleurs chroniques au bas du dos. Je vous donne la référence, vous pourrez la trouver. Je vais apporter quelques nuances. Alors, oui, il peut y avoir des bienfaits et à court ou à long terme, on peut aussi se poser la question, si j'ai mal au dos, là, est-ce que je devrais aller marcher ou pas? Et souvent, dans les douleurs au dos, je simplifie en le disant comme ça, mais il y a vraiment un groupe de personnes qui ont des douleurs au dos, qui ont mal lorsqu'elles sont debout. Et souvent, les patients vont nous dire, moi, lorsque j'ai mal, je m'assois. Je suis très bien comme ça. Je ne me couche même pas, je suis mieux assis que debout. Il y a des personnes, c'est exactement l'inverse. Lorsqu'elles sont assises, elles ont mal au dos, c'est intolérable, elles sont mieux debout. Vous allez peut-être vous reconnaître dans cette simplification-là des symptômes des douleurs au dos, mais il y a vraiment
deux groupes de personnes qui ont des douleurs au dos et encore une fois, on pourrait apporter plein de nuances. Alors à court terme, si on sait qu'on est soulagé par la position debout, mais peut-être que la marche sera bénéfique. Et à l'inverse, si la position debout augmente nos symptômes, on n'ira pas marcher. Ça peut sembler simple de vous l'expliquer comme ça, mais j'ai beaucoup de mes patients qui font parfois l'inverse en étant évidemment de bonne foi, en pensant faire la bonne chose, mais la logique ou la théorie là, de plus ça fait mal, mieux c'est. Moi, je vous déconseille de suivre cette théorie-là pour soulager les douleurs au dos. Mais donc, pour certaines personnes, oui, la marche, même à court terme, pourrait aussi soulager la douleur. Et il y a une autre étude aussi qui a été faite. Marcher ou courir était légèrement plus efficace qu'une intervention minimale ou aucune intervention pour traiter la lombalgie chronique récidivante. Donc, il y a eu des études aussi qui ont démontré que d'utiliser la marche comme traitement, ça peut être efficace. La marche, ça a vraiment beaucoup de bienfaits. Être physiquement actif permet aussi de mieux contrôler les terreaux propices aux maladies comme l'hypertension artérielle, l'obésité et le diabète de type 2. Donc oui, il y a des bienfaits pour la santé cardiovasculaire, mais il y en a d'autres. Et si on arrivait à mieux prévenir, mieux contrôler et même mieux traiter l'hypertension artérielle, l'obésité et le diabète de type 2, nos systèmes de santé n'auraient plus de problèmes. Le coût faramineux qui fait en sorte que nos systèmes de santé s'effondrent bien souvent, ce sont les maladies chroniques. Et là, de la simple marche, peut faire une grande différence. Vous allez trouver sur ma chaîne beaucoup de vidéos qui vous incitent à marcher plus souvent, qui vous donnent des outils, des outils très concrets, comment compter vos pas, etc. Allez voir ces vidéos-là. Et n'hésitez pas à m'écrire en commentaire si ça fonctionne et à me poser vos questions. J'espère que les conseils que je vous ai donnés, les informations ont été utiles et seront utiles. J'espère que je vous ai convaincu de marcher un peu plus souvent, de marcher à différents rythmes, à différentes vitesses, de profiter de ces bienfaits qui nous rendent plus heureux et qui nous rendent plus en santé. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur ma chaîne et sur mon site web. D'abord, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir vous abonner gratuitement à l'infolettre et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada en librairie. Et sur le web, vous allez trouver aussi mes livres de l'autre côté de l'Atlantique, notamment Lève-toi et marche. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez trouver mes livres un peu partout. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à une prochaine vidéo, à un prochain direct et à très bientôt. Veillez sur vous.